90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Amandine de Souza, directrice générale du site Le Bon Coin. Le Bon Coin qui fait partie du groupe international Adevinta, coté à Oslo. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business. Premier site généraliste de vente entre particuliers en France, leader aussi sur des marchés tels que l'immobilier, l'automobile. Ça devient un réflexe de consommation, Le Bon Coin, en quelque sorte. 20 millions de Français qui ont acheté ou vendu au moins un bien sur Le Bon Coin. Combien de ventes déjà tous les mois ? Est-ce qu'on a ce chiffre, évidemment ? Alors, si on regarde l'année dernière, on estime, parce qu'il y a une grande partie de l'activité qui se fait en face à face encore, donc ça c'est une estimation de ce qui a été généré par la plateforme, et puis on a développé la partie transactionnelle, on y reviendra, mais si on regarde l'ensemble, on estime à peu près 111 millions de biens qui ont été échangés grâce au Bon Coin l'année dernière. Quels sont les secteurs qui ont le plus de succès en ce moment dans les ventes ? Alors, Le Bon Coin, on a la chance d'avoir pas mal d'activités. On a de nombreuses verticales. On est connu pour le bien de consommation. Donc, si vous vendez un objet déco ou une ancienne robe, mais aussi sur la partie immobilière, la partie auto, location de vacances et emploi. Donc en fait, on a toutes ces activités qui se mêlent sur Le Bon Coin. Si on regarde sur les biens de consommation, c'est très saisonnier. Donc à la rentrée des classes, évidemment, on a eu un pic d'activité sur les cartables de seconde main. Oui. Et là, on arrive bientôt dans la consommation de Noël. Donc la déco va prendre le relais. Ah, c'est intéressant effectivement que ce soit saisonnier. Activité aussi boostée l'année dernière par la hausse des prix. 99% des acheteurs utilisent ce site pour des raisons liées au pouvoir d'achat. Réellement, ça veut dire que vous êtes optimiste pour les mois qui viennent ? C'est vrai que dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d'achat et en même temps de prise de conscience d'une consommation plus responsable souhaitée par les Français et les Françaises, Le Bon Coin offre une solution qui est accessible à tous. Donc on voit que les produits de seconde main, on va dire, en général, c'est 45 à 50% moins cher que le même produit en première main. Donc évidemment, ça permet aux Français et Françaises d'avoir accès à des produits qui ne peuvent pas se payer ou de moins en moins se payer par ailleurs. Jean-Marc ? Oui, alors le Bon Coin, c'est un peu une antonomase. Tout le monde parle du Bon Coin, mais c'est pas forcément vous qui êtes concerné. Vous représentez quelle part de marché maintenant ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous imitent. On dit je vends sur le Bon Coin, mais est-ce qu'on est vraiment toujours sur le Bon Coin ? On est encore beaucoup sur le Bon Coin, puisqu'en termes de trafic, on a vu sur le premier semestre qu'on a eu plus de trafic qu'Amazon. On a été le premier site en termes d'e-commerce en France. Donc on a à peu près entre 28 et 30 millions de visiteurs uniques par mois. C'est à peu près plus de 50% de la population Internet qui se connecte sur le Bon Coin. Donc vous allez me dire, il en reste 50%. Mais évidemment, on a encore une très forte activité, que ce soit pour la vente ou pour l'achat de biens. Et alors la deuxième question, c'est à une époque, on disait que vous étiez très actif le jour de Noël. C'est-à-dire que les gens, c'est ce que je rappelle toujours, c'est le Père Noël, c'est comme les communistes, ça vous apporte quelque chose qu'on ne veut pas, et donc immédiatement, on le revend. Est-ce que c'est toujours l'actualité ou est-ce que ça reste anecdotique ? C'est redevenu anecdotique ? Non, ce qu'on voit, c'est en fait, on a plus d'activités et de plus en plus chaque année avant Noël qu'après Noël. Pourquoi ? Parce que moi je suis convaincue que la seconde main aujourd'hui, de plus en plus est acceptée comme un produit qu'on peut vous offrir à Noël, ce qui historiquement n'était pas forcément le cas. On trouve aussi en plus des pièces de vintage, de design sur le Bon Coin, donc ça va aider plutôt que quelque chose qui ne vous ferait pas plaisir. Mais ça montre vraiment un changement dans le réflexe de consommation. C'est pour ça que je demande si la seconde main, c'est l'avenir du détail. Parce que là, entre la disparition d'énormément de marques en ce moment, il y a peut-être eu un effet retardateur, mais la seconde main va prendre une place inouïe dans le retail dans les années qui viennent. Moi, j'en suis convaincue. On voit que c'est encore un faible pourcentage en pénétration sur le e-commerce. Ouais. C'est que 8% en valeur de tout ce qui est échangé en ligne qui concerne la seconde main. Tous les jours, il y a des annonces de marques ou de retailers qui se mettent à la seconde main et c'est très bien, ça pousse. Nous, on est convaincus que tout ce dont on a besoin est déjà produit. Ouais. Donc évidemment, plus il y a d'alternatives à la première main, mieux c'est. Pierre ? Et vous allez rester exclusivement 100% online. Il n'est pas question d'avoir un jour
quelques magasins physiques pour montrer les plus belles pièces, pour valoriser un petit peu l'offre? On le fait de temps en temps. On a, c'est plus pour donner à voir ce qu'est la marque et qui on est. On fait des points de vente physiques, ce qu'on appelle le supermarché, par exemple, qu'on a eu l'année dernière. On n'a pas une velléité à se développer dans le retail physique. Pourquoi ? Parce qu'on est une marketplace. Nous, on met en relation essentiellement des particuliers ou des professionnels avec des particuliers. Donc, on ne porte pas le stock. Mais c'est vrai qu'on aime à montrer de temps en temps qui on est par un point de vente physique. Et j'ai été étonnée par, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, le fait que 80% des transactions se font encore en face à face. C'est dû à quoi ? Est-ce que c'est la peur du paiement sur Internet, alors que ça a été très amélioré ces dernières années, ou est-ce que c'est au contraire le succès du phygital, c'est-à-dire on prend contact sur une plateforme et après on se rend compte, c'est un peu la combinaison des deux? C'est vrai que l'histoire du Bon Coin, c'est vraiment le bon produit, le bon deal et au coin de la rue. Oui. Donc on pousse à aussi pour proposer aux produits de voyager en France. Maintenant, vous pouvez avoir un paiement sécurisé, vous pouvez avoir de la livraison à domicile, en point relais, en lockers, bref, comme tous les e-commerçants. Mais c'est vrai que l'histoire du Bon Coin, c'est cette proximité partout en France où on se dit certainement que dans mon quartier, il y a quelqu'un qui a le produit dont j'ai besoin, donc je vais d'abord essayer de le trouver là. Et même pour une consommation plus responsable, c'est évidemment ce qu'on pousse. Ouais. Maintenant, s'il n'est pas là et que vous habitez à Paris, il est présent à Biarritz, on vous propose aussi l'option de pouvoir le faire venir. Avec Chronopost. Exactement. C'est nouveau. Vous avez passé ce partenariat il n'y a pas longtemps. Oui, avec Shop to Shop, qui est en fait une des parties de Chronopost, où on a rajouté, après Mondial Relais, des nouveaux points relais pour avoir un maillage le plus large possible en France et permettre aux consommateurs d'avoir des points relais proches de chez eux. Pierre. Est-ce que grâce à vous, on pourrait avoir un jour un Argus de certains produits pour savoir combien ça vaut finalement comme mon produit avant de savoir comme d'autres sites le font, effectivement, oui. On a déjà, en fait, quand vous postez votre produit, on a des suggestions de prix en fonction de ce qu'on constate sur la plateforme. Et souvent, quand on me dit parfois, je n'arrive pas à vendre le produit sur le bon coin, c'est qu'il n'est pas au bon prix. Donc, évidemment qu'il faut, grâce à l'intelligence artificielle, on vous pousse des fourchettes de prix. Et en général, si vous les suivez, vous arrivez à vendre votre produit rapidement. Dernière question. Votre maison mère, Adevinta, a confirmé avoir reçu d'un consortium emmené par les fonds Blackstone et Permira une offre de rachat, une offre non contraignante. Où en est cette situation? Vous avez des informations là-dessus? Non, je ne peux pas commenter ces informations. On est une entreprise cotée. On a reçu ce non-binding offer sur lesquels la due diligence est en cours. Ça suit son cours. Exactement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Amandine de Souza, d'être venue nous voir, directrice générale du site Le Bon Coin.